L'organisation, c'est mettre du collectif dans des situations qui jusque-là étaient, disons, individuelles ou interpersonnelles. Typiquement, les syndicats face à la relation employeur-salarié et les organisations de patients face à la relation médecin-patient. Je pense que dans des pathologies chroniques, lourdes, avec des traitements qui sont très lourds, qui ont un impact très fort sur la vie des personnes, ça reste extrêmement important que les patients puissent s'organiser en association et se mobiliser, parce que leur voix doit être entendue, elle doit porter. On se rend compte dans les instances auxquelles on participe que c'est très facile d'occulter la voix des malades ou de faire semblant de la faire porter par d'autres intervenants qui ne sont pas du tout légitimes et qui d'ailleurs ne défendent pas les intérêts concrets des patients tels que les patients les expriment eux. Donc en effet, ça me semble extrêmement important et nécessaire que la démocratie sanitaire existe et que les patients puissent participer aux choix politiques, aux choix de stratégie de santé qui concernent leur prise en charge. Ah, c'est pas forcément évident. Parce que, par construction, les patients sont des gens qui ne vont pas très bien et sont des gens qui n'ont pas des colonnes entières de camions pour bloquer Paris. Donc, leurs moyens pour protester sont des moyens qui sont en général faibles, de faible portée. Et il faut arriver à engager le fer avec la puissance publique, notamment, ou avec les professionnels de santé, de manière forte, de manière combattante.